Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. On revient ce matin sur l'entrevue périodique accordée hier par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, aux représentants de la presse nationale. L'actualité, c'est aussi cette marche grandiose, l'une des plus grandes jamais organisées, prévue aujourd'hui au Maroc, exigeant l'abrogation des accords de normalisation signés entre le Makhzen et l'entité sioniste. Et puis, il sera question également des technologies avancées utilisées par le Makhzen, comme le logiciel espion Pegasus, pour instrumentaliser des personnes influentes au service des intérêts du régime. L'armée sioniste a ciblé ce matin à l'aube des personnes déplacées dans l'école Ibn Rushd et la mosquée des martyrs d'Al-Aqsa, causant la mort de 26 Palestiniens et des dizaines de blessés. On terminera le journal avec du cinéma. Hier, le public de la 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran a pu découvrir les premières œuvres cinématographiques proposées par le commissariat du festival. Et c'est l'Algérie qui a été à l'honneur. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants de la presse nationale. Le président de la République a abordé plusieurs volets, notamment le volet social, économique, ainsi que des questions régionales et internationales. Dans cette entrevue, le président de la République est revenu sur les résultats de l'élection présidentielle du 7 septembre dernier et le communiqué conjoint publié par les trois candidats à cette échéance concernant les incohérences dans les chiffres préliminaires annoncés par l'ANI. Le président de la République a annoncé des investigations à ce sujet, d'autant que l'Algérie s'apprête à organiser des élections communales et de wilaya. On l'écoute. أمرنا ببدء في تحريات دقيقة لاستفسار أولا وتوضيح يعني ما هي المؤثرات، ما هي التصرفات الشخصية، ما هي بالنسبة للشيء اللي جرى. إن شاء الله لما تكون فيه باش نعالج الأوضاع، لأن احنا مقبلين على انتخابات معقدة بلدية وولاية وين تمتاز بعشرات الآلاف تاع المترشحين. إذا كان الآلة ما كانتش يعني في مستوى المطلوب لازم مراجعة. Le président de la République a assuré qu'un dialogue national sérieux sera instauré pour immuniser l'Algérie des ingérences étrangères et contrecarrer les tentatives visant à semer la fitna parmi les enfants du peuple algérien. Ce dialogue aura lieu fin 2025, début 2026 et sera précédé par nombre de priorités en lien avec l'économie nationale en vue de mettre l'Algérie à l'abri des soubresauts économiques et politiques que connaît le monde. On écoute le président de la République. بالنسبة للحوار الوطني قلت أثناء العهدة، ما قلتش غدا ولا من على شهرين ولا ثلاثة، لأن فيه أولويات هو إنقاذ الاقتصاد الوطني، جعل الجزائر في مناعة نهائية بالنسبة للتقلبات اللي في العالم حاليا اقتصادية وغيرها، ثم ينفع نفوت قلت لبناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية تاع الشتم والتشكيك وإثارة الشغب، وهذه ماهيش ديمقراطية، هذه فوضى. إذن أنا كان سبق لي وتلاقيت مع الأحزاب كلهم، الأحزاب اللي عندها تمثيل شعبي في مستوى البلديات ولا الولايات ولا المستوى الوطني، بدينا الحوار نزيدوا نتموه ونوسعوه. Le président de la République a en outre précisé que l'annonce de la composition du nouveau gouvernement interviendra avant la fin de l'année en cours et sera composé des plus hautes compétences du pays. On écoute. الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل أنني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في هذه البلاد هذه. تكنوقراطية يعني؟ ماشي بالضبط، يعني عندهم تجربة وقادرين يفيدوا البناء هذا تاع، لأن
احزاب ما نمنعش انا باش يكون واحد من الناس ذو كفاءه باش يكون منتمي للحزب الاخر ماهوش لانه منتمي للحزب نقصيه. Sur le plan économique, le président de la République a souligné que l'Algérie a réussi à atteindre 80% d'autosuffisance dans la production de blé dur. سنه 2024 وصلنا الى تغطيه 80% تاع حاجيتنا من القمح الصلب. لان باش نوصل ل 100% سهل، خطوه تتطلب مجهودات وتتطلب ذكاء وتتطلب امكانيات ربما، هذه كل شيء لازم نسخرها للقطاع الفلاحي. À une question sur le projet du gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie, le président de la République a affirmé que le travail se poursuit et il ne reste plus qu'environ 700 km du projet à parachever. المشروع راه ماشي، الدراسه انتهت والمشروع تقريبا منجز شبه كليا في الاراضي النيجيريه باسكو وصل الكانو. المشروع باقي فيه ابروكسيماتيمون 700 كيلومتر افير، 700 800 كيلومتر افير سي تو. مشروع ماشي متفقين عليه. Le président de la République a fait savoir que les tentatives de déstabiliser l'Algérie existent encore, mais nous sommes à l'affût pour y faire face grâce à la force de l'armée nationale populaire. النية نتاع زعزعة استقرار الجزائر ما زالت موجودة. رانا لها بالمرصاد، نقصت بزاف من الجيش تقوى وكيفية الرقابة تقوات والرقمنة مشات إلى آخره، بصح مازال كونوا حذرين. Sur le plan international, le président de la République a plaidé pour une réforme des Nations Unies et du Conseil de sécurité, soulignant la nécessité de conférer à l'Assemblée générale de l'ONU plus de pouvoir. دخلنا في قانون الأدغال، قوي ياكل ضعيف. القانون الدولي محاوه، الكلام تاع العقل ما بقاش، بقات القوة. إذا ما وضعوش حد الاستعمال المفرط نتاع القوة من طرف الدولة الصهيونية، لومبرازمون اي بلوس كو بوسيبل. وهذه مش أنا اللي قلتها، كاع نقولوها منذ سنين. باش تمحي شعب كامل، اليوم راه في عشرات الآلاف مئات الآلاف اللي هتموت. وراه الحرمة تاع الدول، وراه مجلس الأمن. يعني بالتقريب المؤسسات الدولية التي أنشئت من بعد الحرب العالمية الثانية حتى لا نرجع استعمال القوة مثل ما استعملها الجيش النازي ولا غيره، قضوا عليها. اليوم اللي عنده قوة ما كانش اللي يحاسبه، إذا كان في الجانب القوي، لكن في الجانب الضعيف قاع يحاسبوك. Le président de la République a indiqué qu'il y avait une réelle menace sur l'Algérie, notamment après les soupçons de l'introduction illicite d'individus dans le territoire national avec des passeports marocains. نحن اللي يهمنا شيء أمني، لأن عندنا شكوك أن فيه البعض منهم جاء دخل عندنا بجوازات سفر مغربية. جواسيس؟ ممكن ماهوش بالضرورة. احنا واش يجي يدير عندك؟ هو من الأجهزة تاع المخابرات ولا الأجهزة العسكرية ولا واش يجي يدير عندك باش يشوفوا هراني، باش يشوف الميناء تاعو هراني، يشوف هذه ويشوف مرسل كبير ويشوف هذه ويشوف هذه. وبجواز سفر تاع دولة عربية اللي تحتها اللي عندها الحق تاع المرور بدون تأشيرة بدون خطر حقيقي على بلادنا. الدول الأخرى المغاربية احنا لحد الآن أشقاء الليبيين يجوا يدخلوا يخرجوا، التوانسة نفس الشيء، الموريتانيين نفس الشيء. هو دفاع عن النفس، ماهوش إجحاف في أشقائنا المغاربة. أما الشعب المغربي أنا قلتها ونزيد نكررها، شعب شقيق. الشعب المغربي احنا ما نكن له إلا المودة، ونتمنى له إن شاء الله يخرج من المرحلة اللي فيها بسلام. Enfin, le président de la République a assuré que l'Algérie avait vécu un vrai génocide durant le colonialisme français et qu'aujourd'hui, nous demandons la vérité historique. تعرف باللي الجزائر المقاومة دامت 70 سنة.
70 سنة بملايين الضحايا. بعض القبائل تاعنا وبعض القرى ما بقاش منها رضيع. فهمني كيفاش نعلي دخلت الجزائر كنا حوالي 4 ملايين. بعد قرن ونص بالتقريب، قرن 32 سنة خرجت كنا مام با 9 ملايين. هي جينوسيد. وعندك محاضر. احنا ندوموند لا فيريتي هيستوريك. وهل تطالبون بالاعتراف بجرائم الاستعمار؟ هذا ما كان. انا نهار اللي بديت نتحدث في الامور هذه مع الرئيس ماكرون قلنا نفتحوا صفحه جديده. une refondation des relations algéro-françaises. ما نخليش اقليه عندك تتحكم في التاريخ، اقليه اللي تكره الجزائر. احنا رانا مع الحق. الاستعمار فات وتحررنا والحمد لله واستقلالنا تقام غالي ولكن مستقلين ونعاودوا نبنوا دولتنا من وكذا وهذه، ولكن ما تحرفش التاريخ. انا ما كنتش حمايه ولا محميه تاعك، اذا هذا تاريخ، هذا ما نحرفش التاريخ. L'Algérie mène une bataille diplomatique farouche en soutien au peuple palestinien et à sa juste cause depuis son accession. Janvier dernier, au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent, conformément aux instructions du président de la République, qui a recommandé d'inscrire les questions de paix et de sécurité internationale parmi les priorités de l'Algérie durant son mandat au sein de l'organe onusien. Les développements de la question palestinienne ont constitué une source profonde de profonde préoccupation pour l'Algérie. Yanis Saïd Belkacem. Quelques jours après le début des massacres sionistes barbares sur la bande de Gaza, la position de l'Algérie a été exprimée par le président de la République qui a qualifié ce génocide de véritable crime de guerre et crime contre l'humanité. Depuis la tribune des Nations Unies, l'Algérie, par le biais de son ambassadeur auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a mené plus d'une bataille diplomatique pour parvenir à une résolution urgente de cesser le feu à Gaza. En mars dernier, elle rédige une proposition traitant des éléments les plus complexes, y compris un cessez-le-feu immédiat, conduisant à un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux. Le texte initié par l'Algérie est appuyé par les autres membres élus, a été adopté, et ce pour la première fois depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza et après 4 tentatives précédentes qui ont échoué en raison du veto américain. Ce texte exigeait un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant le mois de Ramadan, garantissant que l'aide humanitaire parvienne à la population et la libération des détenus. La mission algérienne au sein de l'organe central de l'ONU a joué un rôle de premier plan en incluant certaines de ses préoccupations dans le texte final d'un projet de résolution proposé par les États-Unis dans le cadre de la recherche d'une issue à même de mettre fin au massacre sioniste contre l'enclave assiégée qui compte déjà plus de 41 000 martyrs. L'Algérie retournera à nouveau au Conseil de sécurité pour poursuivre ses efforts afin que l'État de Palestine accède à la place qui lui sied en tant que membre à part entière et souverain de l'ONU. Depuis New York, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a réitéré l'engagement fort et sincère de l'Algérie à continuer à apporter son soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, visé par une campagne féroce menée par l'entité sioniste et ses soutiens. Une aide financière algérienne d'un montant de 15 millions de dollars a été déjà accordée à cette agence. Le rôle inébranlable de l'Algérie visant à mobiliser davantage de voix soutenant le dossier palestinien a été vivement salué par l'ensemble des Palestiniens. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, l'Algérie a exprimé sa satisfaction quant aux arrêts rendus publics hier par la Cour de justice de l'Union européenne concernant des accords commerciaux conclus par le Maroc et l'UE et qui incluaient illégalement les territoires sahraouis, des accords en violation des droits inaliénables du peuple sahraoui sur les ressources naturelles que recèle le territoire non autonome du Sahara occidental. Dans ce contexte, l'Algérie regrette que certains pays européens, contrevenant déjà à la doctrine des Nations Unies en matière de protection des richesses des territoires non autonomes, aient opposé une fin de non-recevoir aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Par ailleurs, l'Algérie attend des pays européens, de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne, dont l'attachement à l'état de droit est érigé en principe fondamental de l'action extérieure, à ce qui se
conforme pleinement à l'esprit et à la lettre de ces arrêts finaux et définitifs qui ne sont susceptibles d'aucune autre voie additionnelle de recours. Ces arrêts de la Cour qui sont sans précédent dans l'histoire de la décolonisation constituent une grande victoire pour le peuple sahraoui et le confortent dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance. Walid Yousfi. Marquant le triomphe de la légalité internationale sur le fait accompli, ces arrêts portent un coup fatal à l'occupant marocain puisqu'ils le privent de leviers économiques et politiques pour maintenir sa présence illégale dans le territoire et poursuivre sa politique de colonisation du territoire par la spoliation des ressources naturelles sahraouis. La Cour de justice de l'Union européenne, qui a statué en faveur du Front Polisario, a rejeté les recours introduits par le Conseil et la Commission européenne, synonyme d'annulation des accords signés entre le Maroc et les 27 et étendus illégalement au Sahara occidental occupé. La Cour de justice estime que les accords commerciaux UE-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités. Cette même Cour rappelle d'abord l'ensemble des acquis de 2016 et de 2018 comme une base intangible, à savoir que le Sahara occidental dispose d'un statut séparé et distinct par rapport au territoire marocain et que le peuple sahraoui constitue un sujet de droit international tierce aux relations UE-Maroc dont le consentement est incontournable. La présidence sahraoui a affirmé qu'en réponse aux agissements irresponsables de certains États européens, en particulier la France et l'Espagne, qui, par des décisions unilatérales, ont cru pouvoir altérer le statut international du territoire, les arrêtés de la Cour rappellent avec force que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation et qu'il n'existe pas de solution en dehors du strict respect du droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui. Par son représentant, à savoir le Front Polisario, le peuple sahraoui dispose désormais d'une voie d'accès garantie aux juges de l'Union européenne pour contester toute question touchant à l'intégrité territoriale du Sahara occidental et à l'exploitation des ressources naturelles. Cet apport décisif empêchera tout nouveau contournement des décisions de justice. L'actualité, c'est aussi cette marche grandiose, l'une des plus grandes jamais organisées, prévue aujourd'hui à travers le Maroc sur fond d'envol des prix des produits de première nécessité et des critiques de plus en plus acerbes contre le régime du Marzane incapable de répondre aux préoccupations de la société. Les manifestants exigent également l'abrogation des accords de normalisation signés entre le régime du Marzane et l'entité sioniste. Yanis Aït Belkacem. Cette mobilisation intervient à l'appel du groupe d'action pour la Palestine et du Front marocain de soutien à la Palestine. Plusieurs syndicats, associations et partis politiques se sont joints à l'initiative. Ils exigent l'abrogation des accords de normalisation signés entre le régime du Marzane et l'entité sioniste, ainsi que la fermeture du bureau de liaison de l'entité sioniste arabe et l'expulsion de ses employés. Cette marche coïncide avec le premier anniversaire de l'offensive d'Al-Aqsa de 2023, un événement marquant pour les manifestants qui souhaitent rappeler leur soutien à la cause palestinienne depuis la signature des accords de la honte avec l'entité sioniste. Plusieurs marches marocaines ont déjà rassemblé des millions de personnes à travers le pays. Ceci est un appel urgent à participer à la prochaine marche le dimanche 6 octobre pour commémorer le premier anniversaire de l'opération d'Al-Aqsa. C'est un appel à soutenir la Palestine, la terre des libres, le rassemblement des nobles, l'abri des opprimés et l'inspiration des résistants. Cette marche est un message de soutien et de solidarité avec nos frères et sœurs palestiniens. Car chaque parole, chaque marche, chaque publication ou tweet ou toute forme de participation blesse les sionistes et leurs alliés. Nous saisissons également cette occasion et cette marche pour dénoncer toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Le fossé entre la politique officielle du Maroc et l'opinion publique se creuse alors qu'une proposition de loi visant à criminaliser la normalisation est actuellement bloquée au Parlement.
Cette marche sera suivie de plusieurs autres. Le Front marocain a déjà annoncé de nouvelles actions, renforçant ainsi l'engagement du peuple marocain pour la cause palestinienne. Il prévoit la tenue d'une conférence nationale sur la normalisation et d'autres manifestations le 22 décembre prochain. Les pratiques de surveillance du régime du Marzen ne se limitent plus aux hôtels, mais s'étendent désormais à des lieux insoupçonnés. Cette stratégie insidieuse s'inscrit dans un dispositif plus large où des technologies avancées comme le logiciel espion Pegasus sont utilisées. De nombreux rapports d'organisations de défense des droits de l'homme ont révélé que l'objectif de ces infâmes pratiques est de cibler des personnes influentes pour les instrumentaliser au service des intérêt du régime, de les réduire au silence ou encore de les faire chanter. Rina Lohari. Confirmant son statut d'un régime sans scrupules, le Marzen ne trouve aucune gêne à recourir à des pratiques immorales. Plusieurs rapports internationaux évoquent l'installation de caméras espions dans les coins des chambres d'hôtels touristiques et des résidences. Une politique courante pour faire chanter des politiciens, des diplomates, des personnalités internationales de renom, des sportifs, des journalistes et même des touristes à la recherche de tranquillité et d'intimité. Certains rapports vont jusqu'à dénoncer l'envoi de toute forme de cadeaux ou l'octroi de privilèges dans le but de piéger les cibles, renforçant ainsi un climat de méfiance à l'égard du royaume, désormais perçu comme une destination touristique où l'intimité est menacée. أنتم شوفوا واحد القضية عجيبة. ها الفراش، ها الأوتيل، أنتم الفراش هو هذا. شوفوا واحد الحاجة هنايا. شفتوا هاد الكاميرا هادي اللي هنا؟ على الفراش. ردوا بالكم في لي زوتيل. Les pratiques de surveillance du régime du Marzen ne se limitent plus aux hôtels, mais s'étendent désormais à des lieux insoupçonnés par les victimes. Cette stratégie insidieuse s'inscrit dans un dispositif plus large où des technologies avancées comme le logiciel espion Pegasus sont utilisées. De nombreux rapports d'organisations de défense des droits de l'homme ont révélé que l'objectif de ces pratiques infâmes est de cibler des individus influents afin de les instrumentaliser au service des intérêts du régime, de les réduire au silence ou de les faire chanter. Des médias marocains ont révélé une augmentation alarmante des cas de chantage sexuel et numérique dans le pays, avec la divulgation de données sensibles ou la menace de diffusion de contenus compromettants visant aussi bien les résidents que les visiteurs. كاميرا شوف الفيلات مديورين فيهم كاميرات المراقبه وكيتصوروا عباد الله الديوره فيهم كاميرات مراقبه وكيتصوروا عباد الله اللي كيكريو الفيلات والديور هما محطوطين الفيديوهات ديالهم هنايا كنقول لك مصيبه يا خويا مصيبه راه شرحنا لكم درنا لكم حلقات كيفاش تشوفوا الكاميرات المراقبه كيفاش تشوفوا واش دايرين مديوره لكم راه شرحنا لكم داك الشيء. Orchestré par un régime qui exploite la technologie comme un outil de contrôle et d'intimidation au détriment des droits de l'homme, les affaires de chantage connaissent une hausse inquiétante au Maroc. Plutôt que de miser sur l'amélioration des services touristiques et le développement économique, le royaume semble privilégier des méthodes d'humiliation et de pression à l'encontre de toute personne qui s'oppose à une politique de plus en plus décriée. En Tunisie, les bureaux de vote ont été ouverts ce matin pour accueillir les électeurs appelés à élire le président de la République à travers les 24 provinces du pays. 3 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, à savoir le président sortant, Kais Saïd, ainsi que les 2 hommes politiques, Zouhair Marzaoui et Ayashi Zamel. L'Algérie et la Slovénie ont appelé à la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire à Gaza, ravagée par près d'1 an d'agression sioniste génocidaire, alors que la mission algérienne auprès de l'ONU ne cesse de souligner à New York l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat pour éviter une escalade des tensions dans la région du Moyen-Orient. On fait justement à présent le point sur la situation dans la bande de Gaza. L'armée sioniste a ciblé ce matin à l'aube des personnes déplacées dans l'école Ibn Rushd et la mosquée des martyrs d'Al-Aqsa, causant la mort de 26 Palestiniens et des dizaines de blessés. Selon le ministère de la Santé palestinien, au moins 45 personnes ont été tuées et 256 ont été blessées ces dernières 24 heures. Yasmine Msoudi. Les frappes aériennes et les bombardements sionistes se sont abattus toute la nuit et de manière continue sur la bande de Gaza, touchant de nombreuses habitations. Sur ces images, on aperçoit les conséquences de l'une des dernières frappes qui a détruit un immeuble.
faisant des morts, des blessés et des dizaines de disparus. Les équipes de la défense civile travaillent sans relâche pour extraire les victimes des décombres. Nous vivons dans des conditions déplorables. L'armée sioniste vise les habitations des civils. Qu'avons-nous fait pour subir tout cela? Des bombardements qui ont forcé des milliers de familles palestiniennes à fuir à nouveau, quittant les camps de réfugiés du centre de Gaza pour les zones côtières déjà pleines de déplacés et qui vivent dans des conditions humanitaires désastreuses. Cela fait une année que nous nous déplaçons sans cesse. Depuis le début des massacres, nous nous sommes déplacés 7 fois. C'est une situation insoutenable. Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. Nous ne savons plus où aller. Toute ma famille est dans ma voiture et je ne sais pas où l'emmener. Au cours des dernières 24 heures, les massacres de l'armée d'occupation sioniste ont causé la mort de 45 martyrs et fait 256 blessés, qui se retrouvent désormais dans des hôpitaux déjà surchargés. La plupart des victimes sont des enfants. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Les bombardements incessants et les déplacements forcés sont autant de méthodes utilisées par l'occupation sioniste pour torturer les Palestiniens. Cependant, cela n'a pas altéré leur détermination à continuer leur combat pour la survie. Ils demeurent résilients à toute épreuve. Et au Liban, la nuit dernière, la plus violente en 2 semaines a fait fuir sous les bombes sionistes les rares familles encore installées dans la banlieue sud de Beyrouth, ciblées par 5 frappes, dont 4 très violentes, depuis que l'armée sioniste a intensifié sa campagne de bombardement. Le 23 septembre dernier, plus de 2000 personnes ont été tuées et près de 10 000 blessés. Cinéma, pour terminer, hier, le public de la 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran a pu découvrir les premières œuvres cinématographiques proposées par le commissariat du festival. Et c'est l'Algérie qui a été à l'honneur. Reportage Amir Nepech. Le public oranais a retrouvé le chemin des salles obscures en ce début des festivités du cinéma arabe dans la ville de Sidi El Houeri. Et c'est le nouveau film de Lotfi Bouchouchi, La Gare, qui a ouvert le bal des projections à la salle Le Maghreb. Une comédie sociale qui aborde le quotidien d'une localité où vivent des personnages attachants et sympathiques qui, malgré la conflictualité, arrivent à s'entendre et à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. C'est toujours beaucoup d'émotions de sortir un film, surtout quand ce film-là a beaucoup de difficultés à sortir. Et c'est un peu comme si c'était au forceps. Et je pense que c'est une naissance vraiment au forceps. Mais bon, ça va, il est là. Je pense qu'il faudrait le donner à voir un maximum de personnes. Et aujourd'hui, ce n'est plus notre film à nous, ni à moi, ni aux techniciens, ni aux comédiens d'ailleurs, qui ont été brillants. Aujourd'hui, il appartient au public dès qu'on peut. Pour l'instant, ce n'est pas pour demain, mais dès qu'on pourra, il va sortir dans les salles et ce sera le film du public. Notre coup de cœur s'est porté sur le film documentaire Aqbenni, Accepte-moi, qui nous sensibilise sur une catégorie touchante de notre société, celle des enfants autistes et trisomiques, qui nécessite une prise en charge particulière, mais surtout un intérêt de notre part à tous pour les accompagner et les comprendre. Le réalisateur Lies Bouhamoucha, avec sa jeune équipe, nous en parle. Je voulais faire un film sur les enfants autistes. Pas un film pour moi, un film pour un cinéaste, mais un film pour eux, un film avec eux. Je voulais faire un film avec les jeunes autistes et surtout leurs mamans, leurs parents et surtout les mères. Parce que généralement, des fois, les pères démissionnent de leur fonction à cause du problème. Alors les mères, c'est les mères qui subissent le fardeau. Le programme de cette 12e édition comporte quotidiennement la projection d'une dizaine d'œuvres cinématographiques remarquables, donc à ne pas rater. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.